Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Saint-Jean-de-Luz, un cinéma d'avenir, une semaine d'avenir. Nous sommes très contents de vous retrouver. Nous sommes même très heureux de vous retrouver, de nous retrouver. C'est parti depuis ce matin avec près de 350 enfants et une centaine de lycéens qui ont déjà assisté aux premières projections. Merci aux établissements participants et au service jeunesse. Pour profiter de cette semaine, je vous propose à vous tous, si vous êtes d'accord, que l'on fasse une petite pause. Ce mauvais film qui a commencé depuis le mois de mars. On oublie tout pendant quelques heures, pendant quelques jours. Bien sûr, on respecte les consignes sanitaires qui sont en règle, en vigueur, comme on a pu faire dans les salles. En tout cas, je vous souhaite à vous tous la bienvenue ici dans la salle 1, également dans la salle 2, mais également à tous ceux qui suivent cette retransmission en direct sur les différents réseaux sociaux. Je vous embrasse et on peut tous nous applaudir. Tout le long de l'année, ils font vivre le cinéma. Quelques semaines difficiles, mais ils sont toujours fidèles au poste. Alors soyons-le à notre tour cette semaine et pour les prochaines semaines. On peut applaudir la famille Garat, Maïté, Chabi et toute l'équipe du Select. Ce festival existe grâce à des partenaires médias très actifs comme France Bleu Pays Basque, avec un plateau d'invités qui est proposé tous les soirs ici dans le hall à partir de 17h45. Également Sud-Ouest qui va organiser différents articles, interviews, et puis également, si vous le souhaitez, vendredi à 13h, une table ronde ici même donc avec Emmanuel Béard. Et puis des partenaires également comme France Télé, Télérama, Écran Total, French Media. Des partenaires privés, Joa Casino, Engie, Nescafé, Robert Aldaï, Porosus, Dessange, Blue Efficience, Audience, le groupe Slavie, Tilika, Le Suisse, Grand Hôtel bien sûr, et Indigo. Le festival est également soutenu par des partenaires institutionnels, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, le CNC, la région Nouvelle-Aquitaine, la SACEM et bien sûr l'ensemble des services techniques de la ville et toute la logistique de Saint-Jean-de-Luz, animation, commerce et événements, et puis bien sûr la mairie qui est partie prenante. J'invite donc Jean-François Irigoyen, maire de Saint-Jean-de-Luz, à venir nous rejoindre ici dans la salle 1. Bonsoir monsieur le maire, bienvenue. On l'a fait ce festival. Merci. Bonsoir Eric. Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, monsieur le directeur artistique, cher Patrick Fabre, mesdames et messieurs, chers amis du festival. Voilà un moment que nous attendions tous avec impatience. Celui de renouer avec l'activité culturelle qui est habituellement foisonnante à Saint-Jean-de-Luz à cette époque. Le Covid a fait beaucoup de dégâts humains et économiques. Et je peux vous dire ici, quand on les a un peu oubliés, après les avoir applaudis, combien les personnels soignants ont été et sont encore aujourd'hui mobilisés pour sauver des vies, soigner, accompagner, soulager. Je suis certain que certains réalisateurs auront l'idée de faire des films pour leur rendre un hommage. On a bien sûr de fortes craintes pour l'ensemble de l'activité économique. Et que dire du monde culturel qui a été considérablement impacté par la crise sanitaire. Que ce soit le spectacle vivant, la musique, le patrimoine ou les musées, toutes les activités culturelles ont subi de lourdes conséquences de ces mois de confinement et des contraintes actuelles. Le cinéma a lui aussi été cruellement touché, avec des tournages ou des sorties de films reportés, des festivals dont le Festival de Cannes annulé. Alors c'est évidemment avec énormément de plaisir que je vous accueille ce soir pour cette soirée d'ouverture du Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. En plus, nous avons commandé une météo propice à aller au cinéma. Ce sera un festival un peu différent du fait de la crise sanitaire. Mais je suis sûr que sous les masques, vous partagerez les émotions que nous procure le cinéma. Je sais que la sélection de Patrick Fabre va dans ce sens. On ne manquera pas de sourire ou d'être ému devant les films qu'il nous a sélectionnés. Je veux saluer en tout premier lieu Maïté et Chabigara, qui après avoir subi de plein fouet la fermeture de leur salle, ne ménagent pas leur effort pour que ce superbe écrin qu'est le Select
retrouve peu à peu son public grâce à une programmation toujours soigneusement choisie, permettant de concilier des films grand public avec des œuvres plus confidentielles. Les contraintes sont là et les salles ne sont pas pleines, alors même que le public répond présent. Si en tant que maire, je me dois d'être le garant du respect des règles sanitaires et que je sais que le Select les respecte au pied de la lettre, je regrette malgré tout que les salles de cinéma n'aient pas l'autorisation d'aller au maximum de leur capacité, alors même que les trains ou les avions ont cette possibilité. C'est ainsi, il nous faut faire avec, et le plus important est que ce festival du film puisse se tenir, c'est bien là l'essentiel. Je tiens donc tout particulièrement à remercier nos partenaires. Malgré le contexte, ils nous restent fidèles. C'est une belle marque de confiance envers le festival et envers Saint-Jean-de-Luz. Ces partenaires, ce sont d'abord les entreprises, mais aussi les partenaires institutionnels, la région, le département, le CNC ou la SACEM. Je salue aussi nos partenaires médias qui relaient l'actualité du festival et qui contribuent à sa notoriété. Je voudrais également donner un coup de chapeau à mon adjoint chargé de l'animation, Henrik Soro, et aux équipes de Saint-Jean-de-Luz Animation qui organisent ce festival et qui ont dû composer avec les contraintes que nous connaissons. Je salue également les membres du jury que je rencontrais à midi et son président, Xavier Legrand, qui vont avoir la lourde tâche de juger les films de la compétition. Maintenant, place au cinéma. Je déclare donc officiellement ouvert le 7e Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Merci et bonne soirée. Merci, merci monsieur le maire. Alors ce festival, c'est un programme riche et varié. C'est un festival qui a débuté depuis le mois de septembre puisqu'on a fait la rencontre ici, comme on l'a fait chaque année pendant le festival. Mais là, on a un peu avancé avec les nombreux exploitants de la région qui ont découvert une partie de la sélection que vous allez voir cette semaine. Et comme je vous le disais, ce lundi, les jeunes ont assisté à la projection de Calamity de Rémi Chaillet et au premier film de Suzanne Lindon, 16 printemps. Et puis, le festival propose de nombreuses animations, on va en parler dans quelques instants, mais également de nombreux films hors compétition. Je vous propose de voir de suite la bande-annonce de ces films hors compétition. Qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon? Bah, c'est pour les chevaux. Quelle calamité! T'as l'air songeuse. Ça va en ce moment? Ça va. À cet âge-là, ils sont un peu cons. Ouais, c'est un peu con. Je suis un peu lassée de tout ça. De mes copains, de mes copines, de ma routine. Je m'ennuie avec les gens de mon âge. Pourquoi vous me regardez comme ça? Donc je vous montre, et attention, donc les photos de cette petite fille qui est très mignonne. Bon, ben voilà. Pleurez pas, vous allez me faire pleurer. Alors ça c'était en noir et blanc, et ça c'est, voilà. Vous avez chacun les vôtres, hein, comme ça vous ne pourrez pas vous disputer. Alors Thomas, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand? J'ai envie de gagner Roland Garros, c'est tout ce que je veux. Je t'ai laissé tomber après ta demi-finale. Parce que je supportais plus de devoir perdre. Ta gueule, ça! Arrête, pute! Arrête, pute! Arrête, pute! Là, tu vois pas le mal que tu fais? Tu vois le mal que tu lui fais à maman ou pas? Tu veux pas te soigner, te soigne pas, mais arrête de nous faire chier! Arrête de nous faire mal! Si tu veux pas te soigner, tu assumes et tu te casses, putain! Voilà tout ce que vous pouvez voir. Les autres rendez-vous donc pour cette 7e édition, les découvertes des métiers de cinéma, mercredi avec le compositeur de musique de film Rob, jeudi avec le comédien et metteur en scène Alex Lutz, et puis vendredi avec le directeur de la photographie Yann Marito. Une grande soirée vendredi soir organisée au garage avec une soirée cinépop. L'exposition dans la ville que vous avez pu découvrir depuis mi-septembre avec de magnifiques images de notre photographe Manuel Moutier qu'on peut applaudir, il est dans la salle et il est fidèle, Manuel. Et si vous allez aux Halles, j'espère que vous y allez, vous pourrez voir ces magnifiques affiches qui sont proposées dans les Halles depuis mi-septembre et puis également dans toute la ville.
Et puis des événements hors la ville, mardi et mercredi. On pourra découvrir à Cambo-les-Bains et à Saint-Palais 2 des 10 films de la compétition. Nora et c'est toi que j'attendais. Donc le cinéma s'exporte aussi à l'intérieur du Pays Basque, le cinéma de Lusien. Et puis bien sûr la séance des courts-métrages samedi à 14h. En tout cas, le festival, la base du festival, c'est 10 films en compétition. Et bien, je vous invite à découvrir cette sélection 2020. Ashhadu an la ilaha illallah. Alarba kanyala umoja. Baba Meli Widem. Sawoni imam. Aɗa felli accude université o pour konko Aries, gaur zure bizitza aldatzeko egun ona da. Ei, zu bai, zu. Jabetza pribatuan zaude. Ça va pas. Alors ça commence mal. Numéro suivant, numéro 76, vacciné depuis plus 60 jours, garantie vide, qualifié hiver. Et du mois d'avril, la mise à prix pour 1070. 1070, 1030. Ça vaut 1400 ça. 1040, 1050. 1050 c'est vu, invendu. Pisani. I've often heard your reputation discussed in the Geographical Society in London. Is there something you wanted, sir? My wife, she hasn't been at all well of late. She suffers from melancholia. Pašujeme zakázané knihy zo západu. Posielame cez kurierov správy do Vatikánu. Informujeme o zločinoch režimu proti veriacim. Chlapci vám veria. Dekan to nezvláda. To, čo sa deje u vás na škole, nie je dobré ani pre vás, ani pre nás. Kakaganga. Kakaganga. Cha-cha-janya. Cha-cha-janya. Lebi jugara ma jeni lo tidangala. Lebi nanga chida chikamiga yara. Tu m'énerves. Pourquoi j'ai dit ça? Bon, écoute, je suis pas obligé de lui plaire à ta mère, on peut parler d'autre chose que de politique. Ou... Tu es obligé de lui plaire. Mais toi, à sa place, c'est compliqué, mais l'Algérie, c'est loin. Pour toi, tu rentres à la maison et moi? Mais je veux pas qu'elle ait peur, c'est tout. Je veux pas qu'elle me dise encore une fois que j'ai fait le mauvais choix, c'est tout. Pourquoi tu rigoles comme ça? Non, mais en fait, ça y est, t'as pris ta décision. Si j'aurais pris la décision, j'aurais dit j'ai pris la décision. Otiš ti tu, meni. Da, ja sam došla, evo, samo da tebi tu tvoju pišljivu zemlju i kuću ukradem. Ajde, molim te, u kuću. Šta ti je doktor reka? Hoćeš li, molim te, prestat? Kako sam sve te godine proživila sama. I sad tu ti dolaziš nakon 100 godina i misliš. Tu vois, je te l'avais dit, hein, travail paye. Une fusée. Championne de France. Regarde l'effet que tu me fais. Désolé. Alors? Quoi? Eh ben, t'as rencontré personne? Non, enfin, écoute, peut-être je suis un peu trop vieille pour rencontrer des gens. Non. Non, t'es super. Bien. On peut pas s'empêcher d'aimer. C'est inhumain, ça. Vous pouvez applaudir là, c'est une magnifique programmation. Une très belle sélection concoctée par notre directeur artistique. Il est la voix officielle des Marches de Cannes, il est membre de l'Académie des Césars. Il ne vit que par et pour le cinéma. C'est un véritable passionné. Pour nous ici à Saint-Jean-de-Luz, c'est notre ami. J'invite donc Patrick Fabre, le directeur artistique, à venir nous rejoindre. Bonsoir Patrick.
On m'a dit appuie sur le bouton et bien sûr je n'appuie pas sur le bouton. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Il y a certains que j'ai déjà retrouvés cet après-midi à la projection de 16 printemps. Je suis heureux de vous retrouver nombreux ce soir à la projection de ce film d'ouverture, Un triomphe. Merci beaucoup d'être présents. Alors ce festival, vous avez vu, c'est une très belle programmation de grands artistes qui vont venir, des réalisateurs, des acteurs, mais c'est aussi vous, le public, qui décidez. Et cette année, on a un peu évolué la formule par rapport donc aux projections et au prix du jury, du public. Oui, tout simplement pour des raisons sanitaires, pour éviter qu'il y ait des agroupements devant les urnes. Et donc on va, si mes souvenirs sont bons, procéder... tous les détenteurs du pass pour 10 films ont reçu normalement une feuille et vont pouvoir voter et déposeront cette feuille à la fin du festival pour éviter qu'il y ait des contacts. Voilà. C'est Covid. On s'adapte. Donc ce festival, il y aura 2 jurys, comme chaque année, et on va commencer par le jury jeune. Alors cette année, on a fait un best-of avec des jeunes qui ont souhaité revenir. On va les applaudir, ils sont dans la salle, ils sont 4. Il y a Anya Altabegoiti, il y a Chiara Lumo, voilà, ils sont derrière vous, pour ceux qui sont au premier rang, Chloé Valverde et Pascal Vaughan. Donc ils vont remettre un prix, le prix donc, du long métrage et le prix du court métrage, avec cette particularité qu'on a ici à Saint-Jean-de-Luz. Oui, que le prix est doté, le prix du jury jeune est doté par le fonds de dotation Porosus, qui distribue une bourse d'aide à l'écriture de 10 000 € aux vainqueurs dans la catégorie long métrage et 2 500, si mes souvenirs sont bons, dans la catégorie court métrage. Oui, vous pouvez vous rasseoir, Pascal, tu as raison. Et d'ailleurs, cette année, c'est la première fois qu'on verra un lauréat, enfin plutôt une lauréate de ce prix revenir avec son 2e film. C'est Lara Izaguirre qui avait remporté... donc ce prix avec Un Otoño sin Berlin, quand elle était venue, elle avait remporté le prix du jury jeune, et donc son 2e film a été fait en partie grâce à cette bourse, grâce à ce prix. Voilà, donc film que vous découvrirez demain, puisqu'il s'agit de Nora, le 2e film de Lara Izaguirre. Et peut-être que vous avez... Pascal, tu peux te relever ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, mais il y a quelques années, on a fait un concours... de scénario avec les lycées de Saint-Jean-de-Luz et on a tourné le film. C'est Audrey Estrugo qui avait réalisé le film et Pascal était le héros de Gabriel, et Gabriel qui a quand même été presque 750 000 vues sur YouTube, donc c'est un peu notre vedette locale. Voilà. Et ce court-métrage, bien sûr, vous pouvez toujours le voir sur les plateformes. Absolument. Et je vous invite à partager, c'est une très belle thématique. Donc le jury jeune, du boulot, compte sur vous, faut dès demain, pour préparer donc, votre sélection. Et puis bien sûr, on le dit chaque année, mais à chaque fois, on est toujours surpris de cette sélection avec cette venue des différents jurys, acteurs, actrices ou réalisateurs. On lui doit des bandes originales de Belle Épine, de Radio Star, Populaire ou Papicha. Le compositeur Robin Couder, alias Rob. Depuis ses débuts dans l'APA, on l'a vu aussi bien au cinéma, en juge d'instruction dans Toutes nos envies, qu'au théâtre en tentatrice dans La Vénus à la fourrure, ou à la télévision en speakerine, d'ailleurs dans speakerine. La comédienne et aussi réalisatrice de Timing, Marie Gillin. On le connaît pour son rôle dans Scène de ménage, mais il a plus d'une corde vocale à son arc. Acteur à la télévision dans Meurtre à Lille ou encore Meurtre à La Réunion. Au théâtre dans Open Space ou alors On s'aime. Il est aussi chanteur lyrique, membre du chœur Les Cris de Paris. Lou Denis et Lyon. Elle mène une carrière internationale qui l'a menée des plateaux des Bons Baisers de Bruges à Tenet, en passant par ceux d'Harry Potter. Elle a aussi réalisé 2 courts-métrages présentés en compétition ici au festival. La comédienne et réalisatrice Clémence Poésie. Et enfin, comédien de théâtre vu dans La Mouette, 3 sœurs ou Mademoiselle Julie. Il a remporté le César du court-métrage dès son passage à la réalisation avec Avant que de tout perdre, avec son premier long-métrage Jusqu'à la garde. Il a reçu le Lion d'argent du meilleur réalisateur et le Lion du meilleur premier film
à Venise, le Grand Prix du Festival de Saint-Jean-de-Luz et le César du meilleur film et du meilleur scénario en 2019. Merci d'accueillir l'acteur, réalisateur et scénariste Xavier Legrand. Notre président du jury 2020. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très très heureux de vous accueillir. Xavier, très heureux de te revoir sur cette scène parce que la dernière fois quand tu as reçu ce Grand Prix, tu étais déjà parti dans d'autres festivals pour continuer ta moisson de prix avec Jusqu'à la garde. Donc enfin heureux de te retrouver ici et qui plus est pour présider ce jury. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie, qui vous remercie de m'accueillir parce que je suis bien évidemment très heureux et très fier, en plus dans cette période difficile, de revenir au cinéma et effectivement dans ce festival qui a été le premier festival français à accueillir mon film. Donc c'est voilà, symboliquement très important pour moi. Je ne pouvais pas refuser ton invitation. Merci beaucoup, merci à vous tous. On discutera demain matin un peu avec le public justement de ce que c'est que d'être dans un festival, qui plus est en ce moment où la période est difficile et que ça permet, je pense, de faire revenir les gens dans les salles et de leur indiquer à nouveau le chemin des salles de cinéma. Donc merci à vous tous d'être avec nous. Je crois que je vais récupérer ce micro, je crois que c'est ça le deal. C'est en leasing. Et merci et passez une très bonne soirée. Et puis on va se voir toute la semaine. Merci beaucoup à vous tous d'être là. Merci. Merci à vous tous. Alors toute l'actualité est en réel, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux les différentes masterclass, les rencontres avec, comme je vous disais tout à l'heure, avec les différents professionnels du cinéma. Donc sur notre site fifsaintjeandeluz.com ou encore sur la page Facebook où vous avez Instagram, le hashtag FIFSJL 2020. Je vous rappelle également la série de courts-métrages avec la sélection du Nikon Festival et une séance gratuite qui est organisée tous les dimanches matins. Donc ce dimanche matin, le prochain à 10h30 avec près de 50 courts-métrages à voir. Alors ce sont des courts-métrages qui durent 2 minutes 20. Ce sont des véritables bijoux à voir. Vraiment, si vous pouvez venir dimanche matin. En tout cas, 10 courts-métrages primés du Nikon Festival seront projetés à chaque séance de la semaine, aux séances de 10h30 et de 14h30. Et afin de vous faire patienter, vous avez un peu plus de chance ici dans la salle 1, le temps qu'on lance cette projection ce soir, et ben, un petit avant-goût avec un premier cours qui s'appelle Yorgos. Je vous souhaite à vous tous un très bon film et surtout un très bon festival. Merci.